Si l'on n'a pas cru les propos médisants qui nous ont été rapportés et que notre estime pour la personne incriminée n'a pas été affectée, l'infraction porte uniquement sur notre relation à Dieu. Dans ce cas, il faut faire tchouva, regretter notre faute et être résolu à ne pas récidiver. Donc, si les propos médisants n'ont pas été rapportés et que la personne incriminée n'a pas été affectée, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de conséquences à notre lashon hara, alors il faut faire tchouva par rapport à Hachem, puisque la personne elle-même, elle n'a pas été atteinte du lashon hara. Si l'on a cru des propos médisants et qu'on a mal jugé la personne visée, on doit présenter nos excuses à la victime, et ce même si elle ignore le mal qui a été fait. Même Yom Kippour ne peut expier cette faute à moins d'avoir obtenu le pardon de la personne incriminée. Donc si la personne, il y a eu des problèmes, c'est-à-dire que la personne elle a eu des problèmes, c'est-à-dire que le lashon hara il est passé, la victime ça lui a fait des problèmes. Donc il n'y a que la victime elle-même qui peut pardonner. C'est pas en demandant à Hachem. C'est le rapport entre l'individu et les deux individus. Et même Yom Kippour, ça peut pas régler ce problème, puisque Yom Kippour, ça règle que les problèmes entre Hachem et l'individu, mais pas entre les individus eux-mêmes. Voilà, Sroud du Chovetz Chaim, Bezat Hachem, qu'il enlève la lashon hara et Motzi Shem Ra, qu'il y ait du shalom dans le monde. Donc on fait le cours pour Refoua Shlema de tous les malades, Bezat Hachem, Dvorah Miriam, Bat Corinna Yala, tous les malades. Et pour la délivrance, Bezat Hachem, la guérison mentale et émotionnelle et physique. Pour la parnassa, que tout le monde ait de la parnassa pour diffuser la Torah dans le monde. Faire ça, Ashirut de Kedusha. Amen. Alors hier, on a vu le principe de prêter, que prêter c'est pour relever le moral de la personne et que c'était ça le principal, tout le but, c'était en fait de relever le moral de la personne, puisque son problème, pourquoi il en arrivait à la pauvreté, c'est parce qu'en fait il a perdu le moral en même temps, à un moment, il a perdu la confiance en lui. Du moment où il a perdu la confiance en lui, il a perdu le rapport avec Hachem. Puisque s'il n'a pas confiance en lui, il n'y a pas de contact possible avec les tzadikim et ni avec Hachem. Comme on a vu, comme elle nous dit toute la Torah 56 qu'on est en train d'étudier, 57 plutôt qu'on est en train d'étudier, que maintenant tout dépend des Emunat Chachamim, c'est-à-dire tout dépend de la confiance dans les sages, puisque la confiance dans les sages, ça commence par la confiance en soi-même, ensuite dans le tzaddik et ensuite dans Hachem. Et si on n'a pas la confiance en nous, on ne peut pas avoir d'Emunah dans Hachem, comme il est dit on a vu au sujet de Yaakov lui-même, il avait un problème, il ne savait pas si la bénédiction d'Hachem elle allait pouvoir se réaliser sur lui parce qu'il était il avait peur d'avoir fauté et donc la promesse d'Hachem ne se réalise pas. Merci Madame Cathy, Refoua Shlema, Eva Batlinia, Neser Bat Chassiva et tous les malades. Amen. Bézat Hachem, B'Sut Rabbeinu. Hachem vous bénisse. Donc maintenant, quand s'il peut pas rembourser, on lui met pas de pression pour rembourser, à ce moment-là, c'est possible que on arrive à élargir son esprit, c'est-à-dire à lui redonner confiance en lui, et à ce moment-là, c'est ça qui va le sortir vraiment de la pauvreté. Donc ça, c'est valable pour l'argent, mais c'est valable pour tout. C'est-à-dire que dans tout, c'est-à-dire quand on veut régler un problème, n'importe quel problème, que ce soit un problème de mariage, un problème de Shablim Bayit, un problème d'éducation, un problème dans la prière, dans l'étude, dans quoi que ce soit, même dans la maladie, la première chose qu'il faut, c'est remonter le moral de la personne.
Ça, c'est la base pour pouvoir après continuer quoi que ce soit. C'est-à-dire, si la personne elle n'a pas le moral, même les médicaments, ils fonctionnent pas. C'est-à-dire, tout ce qui va, tout ce qui va permettre à une personne de sortir d'une situation d'obscurité, que ce soit une obscurité matérielle, qu'elle n'a pas de parnassa, ou une obscurité affective, ou une obscurité dans la réussite spirituelle, la base de tout, c'est de remonter le moral à la personne, de lui redonner confiance en elle. Ça, c'est la clé pour rentrer dans une éventuelle réparation. C'est-à-dire qu'après, la personne, elle peut commencer à faire quelque chose. Elle peut étudier, elle peut prier, elle peut travailler, elle peut se marier, elle peut avoir chambaït, elle peut éduquer ses enfants, elle peut tout faire. Quelqu'un peut tout faire dans ce monde. On peut tout réussir dans ce monde. Il suffit d'avoir confiance en soi, parce que quand on a confiance en soi, on est apte à pouvoir avoir confiance dans le tzaddik, comme Rabbeinu dit dans ses Purim Hasiot, Ani Yechol Hakol. Le tzaddik, il peut tout faire pour quelqu'un. Tout faire. Mais pour que ça démarre, il faut que la personne, elle ait confiance en elle, qu'elle est apte à la réussite. C'est la base. Et ne croyez pas que c'est facile, ça. Parce qu'il y a des gens qui sont très comme ça, tu crois qui sont, qui sont bien dans leur peau, etc. Et Bémet, ils sont très, très découragés en eux-mêmes. Ils ont aucune confiance en eux-mêmes. Ils croient que mamash, ils valent rien du tout. Mais extérieurement, ils ont un vêtement comme ça de fonctionnement. Combien de fois on a vu à Chamishmor des gens qui avaient l'air très sympathiques et très cool et tout, et qui sont suicidés et tout, que les gens ne comprennent pas comment une personne comme ça, elle s'est suicidée. C'est parce que elle jouait un jeu, mais au fond d'elle-même, elle était très très découragée sur la vie. Merci Isram, merci pour le Mishkan, que Dieu te bénisse. Voilà, exactement, rebrancher à la lumière, comme vous dites. C'est, il faut, il faut valoriser la personne. C'est comme si vous voulez vendre un bien. Alors d'abord, on fait une estimation du bien. On amène quelqu'un qui c'est un chamaï, comment on appelle ça en français, un chamaï. Hein? C'est pas un estimateur en français. C'est pas un expert. Bon, ok, quelqu'un qui vient expertiser le bien et il dit voilà, ce bien il vaut telle valeur. Maintenant, ok, on sait qu'il vaut telle valeur, alors on commence à chercher des clients pour vendre. Un expert, ok, tout le monde dit expert, vous avez raison là. Évaluateur aussi. Mais alors, il faut savoir que on l'a dit plusieurs fois, mais il faut le dire tous les jours, que le déluge d'Apicorsout, que Rabbeinu l'a dit qu'il va y avoir un déluge d'hérésie, ce déluge d'hérésie, c'est ça. C'est-à-dire enlever aux gens la confiance en eux, la valeur, qu'ils aient pas de valeur à leurs yeux. Parce que quand on est arrivé à ça, on a terminé, il y a plus besoin. Même si la personne, elle vit dans un palais, qu'elle a tout, comme on dit, quelqu'un, il a tout pour être heureux, et la seule chose qui lui manque, c'est lui. C'est vrai qu'il y a tout pour être heureux, mais lui, il n'existe pas. Comment il va être heureux? Heureux de quoi? Il n'a pas une sensation d'existence. Il n'a pas la sensation d'exister. Donc, ça sert à rien de le mettre dans un palais ou quelque chose de très beau et tout, parce qu'il va pas apprécier. Il va pas apprécier cette chose-là, puisque avant d'apprécier cette chose-là, il faut qu'il s'apprécie lui-même. Après, il peut apprécier ça. Et souvent, les gens, ils font cette erreur et disent, mais tu as tout, on t'a tout donné, on a tout fait pour toi, tu as tout pour être heureux, regarde, tu as ce qu'il faut matériellement, tu es comblé, tu es en bonne santé, on comprend pas, mais pourquoi tu n'es pas heureux? Parce que les gens, ils peuvent pas comprendre ça. Ils croient que c'est les conditions dans lesquelles quelqu'un vit qui vont le rendre heureux. Et ça, il entretient ça. Et ça, il entretient tous les jours ça avec Hollywood. Il dit que le cinéma, c'est-à-dire ce qui compte, c'est en fait les conditions de vie.
C'est-à-dire que si maintenant tu as un appartement à Miami et que tu as un compte en banque qui est bien rempli et que tu as ça et ça et ça, c'est sûr que tu vas être heureux. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et le contraire, oui, quelqu'un qui est bien dans sa peau, quelqu'un qui est sûr de lui, il n'a pas besoin de tout ça. Il n'a pas besoin de grand-chose, en fait. Il a besoin que de lui-même, c'est tout. Une fois que lui-même est bien, alors après, il a de la connexion. Il a de la connexion. S'il a de la connexion, il est heureux, ça y est. Il ressent la lumière d'Hachem dans son cœur, il est heureux, il a plus besoin. Au contraire, toutes les conditions matérielles et extérieures, elles vont être gérées de façon très, très humble et très simple, parce que c'est pas ça sa vie. Sa vie, c'est pas, elle se trouve pas là-dedans. Mais Esav, lui, il travaille sur ces deux pôles. C'est-à-dire, d'un côté, il te dit, if I was a rich man, si j'étais un homme riche, alors c'est sûr que je serais heureux. Et d'un autre côté, il te dit que tu vaux rien, t'as pas de valeur. Et avec ces deux-là, il est tranquille, tu peux pas bouger. Tu peux pas bouger parce que tu es toujours à la recherche de quelque chose qui n'existe pas, en fait. Et même si parmi les 1% ou le 2% de la population, tu arriverais à ça, de toute façon, tu serais malheureux. Parce que la clé du bonheur, c'est d'avoir déjà une estime de soi-même. Après, on peut sortir, on peut commencer à vivre, on peut commencer à faire des choses. Mais tant qu'il n'y a pas d'estime de soi-même, il n'y a rien. Donc ça, c'est la base. La deuxième chose qui fait ça, comment il rend la personne rien du tout? Comment il rend la personne en regardant les défauts, en remontant que les défauts, en cassant le moral, en faisant peur, en inquiétant, tout ce qui est agression personnelle. Ça s'exprime dans la vie? D'un côté, il te montre Hollywood, bon ça on comprend, c'est très, très, très bien. Et d'un autre côté, il te montre que toi, tu n'as pas de valeur par le système éducatif, que tu n'as pas réussi, tu n'as pas fait des études, tu n'as pas réussi dans les études, et il y a des gens qui sont mieux que toi, et que voilà, regarde Hollywood, regarde ce que c'est des gens qui ont réussi, regarde les grandes fortunes du monde, regarde les grands philosophes, il te montre des gens. Il parle pas avec toi, il te répond pas au téléphone, il parle pas avec toi. Ouais, il te met de côté, ouais. Merci Aurélien, c'est notre cher Aurélien. Refoua Shlema et des jumeaux pour Bezant Hashem. Sonia Vatraviva, Amen, Bezant Hashem. David. Partout, c'est-à-dire partout des gens qui découragent, dans tous les systèmes, des gens qui découragent les gens, des gens qui sont rigoureux, qui sont méprisants, dans tous les systèmes, que ce soit dans l'étude, la prière, la parnassa, la vie familiale, tout, les conjoints, tout, des gens qui, quand quelqu'un méprise quelqu'un d'autre, il lui enlève tous ses moyens, toutes ses façons, toute sa possibilité de réussir. Parce qu'en fait, il coupe le contact avec la vie. Les gens, ils comprennent pas ça. Assassiner quelqu'un, c'est ça. C'est le dévaloriser, c'est ça l'assassiner. Parce que si tu dévalorises quelqu'un, il peut plus se connecter à la vie. Parce que Chaya Chaim, Hachem, il s'appelle la vie de la vie. C'est-à-dire là où il y a de la vie, il faut savoir que cette vie-là, elle reçoit la vie de la racine de la vie qui est Hachem. Hachem s'appelle Chai HaChaim. C'est lui qui donne la vie à la vie. Et si maintenant tu n'es pas connecté avec Hachem, ce qui est vivant, c'est mort en fait, c'est pas vivant. Et quand tu as dévalorisé quelqu'un à ses yeux, tu l'as appauvri à ses yeux, et comme on dit, Ani Chashuv Kemet, comme je vous ai dit, le fils de Esav, quand il a été attaqué Yaakov, parce que il voulait tuer Yaakov, parce que Esav, dès qu'il a appris qu'Yaakov il allait partir, il a voulu le tuer, il a envoyé son fils Eliphaz. Quand il est arrivé, Yaakov lui a dit, regarde, je te donne tout ce que j'ai, et comme ça, je suis considéré comme mort, et toi, tu peux être tranquille, c'est-à-dire tu as accompli ce que ton père il t'a dit de me tuer, en fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a appauvri. Parce qu'il a dit, si je lui enlève tout,
ça va lui casser le moral. Il va pas pouvoir continuer ce qu'il veut faire. Et voilà, ça va entraîner la mort. Mais la mort d'un individu, c'est de le dévaloriser. Donc ne croyez pas que c'est que de tuer des gens et de la violence, l'épée de Esav qui égorge des gens et tout. L'épée de Esav, c'est principalement dans nos générations, c'est la dévalorisation des êtres humains. C'est-à-dire qu'à l'école, tout le système, tous les gens, ils fonctionnent comme ça. Mais les gens, ils se rendent même pas compte qu'ils fonctionnent comme ça. Qu'en fait, ils ont un rapport avec les autres en leur disant qu'ils ont aucune valeur. C'est-à-dire qu'ils croient que ça va faire avancer les gens. Mais c'est le système, il veut pas faire avancer qui que ce soit. Il veut au contraire, du moment où une personne dans sa tête, elle s'est cassée, c'est fini après. Elle peut rien faire de sa vie. Rien, rien. Là où elle va, là où elle fait, il y a rien qui marche. Il y a rien qui marche. La parnassa ne marche pas, la vie familiale ne marche pas, les rapports humains ne marchent pas. Il y a rien qui marche. Tu peux la mettre une mise en scène féerique. La personne, elle va pas profiter de rien. Parce que n'importe quoi qui s'appelle la vie, il y a la vie à la vie, le Chai HaChaim, celui qui fait vivre cette chose-là. C'est pas le tout d'avoir l'emballage de la vie, il faut avoir l'âme de la vie. Qu'est-ce qui fait vivre cette chose-là? Et ce qui fait vivre cette chose-là, c'est la présence divine. Et la présence divine, elle se passe par les tzadikim. Et les tzadikim, ils ne peuvent t'aider que si tu as un minimum de valeur par rapport à toi-même. À ce moment-là, tu es connecté et on avance. Ah, bien. Et je me suis posé la question cette semaine sur la paracha, puisque c'est la paracha. Oui. Que tu as mentionné, l'Ifa, c'est la paracha de la semaine. Oui. Pourquoi Jacob il a fait un éder? Dieu il a promis et tout. Pourquoi Jacob il fait un éder? Alors ça explique cette anecdote, ça explique que pourquoi Jacob il a fait un éder. Donc il n'avait plus rien. Donc pour pas tomber dans ce yush, oui, parce qu'on m'a dit que un éder. Donc. Hachem, il lui a promis, mais seulement lui, il n'avait pas confiance en lui. Il l'a tué pratiquement. Il n'avait pas confiance en lui parce que il a regardé le mal. Il s'est dit, comme j'ai pas fait Kibbout Avahem et je me suis marié avec des sœurs, que peut-être que ça entraîné. Ouais. C'est après. Ça, tu parles de Eliphaz, c'est quand il est parti. Non, ça c'est quand il est parti. Mais après, quand Vaïdor, Yaakov Neder, le Neder qu'il a fait, c'est pour reprendre confiance en lui. Voilà. C'est de retrouver Emunat Rachamim, comme Rabbeinu dit. Avec le Neder, tu retrouves Emunat Rachamim. Parce qu'il avait peur, il était atteint dans sa valeur. Il dit, qu'est-ce que je suis maintenant? J'ai quitté la maison de mes parents et ils m'ont mis dehors. En fait, c'est exactement comme le fils du roi, le fils de la servante. C'est la même chose. Ses parents, ils l'ont mis dehors, le fils du roi. Ses parents, qui n'étaient pas ses vrais parents, dans le conte, c'était les parents du fils de la servante. Mais c'est la même histoire. Il dit, on peut plus te garder. Tu es obligé de partir. Et là, c'est pareil. Yitzhak et Rivka, ils lui disent, tu es obligé de partir. Tu peux plus rester. Tu peux plus rester là. Alors, il quitte la maison de ses parents. Il se fait dévaliser tout ce qu'il a. Et qu'est-ce qui va devenir? Si maintenant, il n'a pas une force moralement, la bracha d'Hachem, elle peut pas arriver chez lui. Il y a la bénédiction d'Hachem. Mais pour qu'elle arrive chez toi, il faut que tu te valorises. Donc ça, c'est ce que Rabbi Nathan nous a dit ici. Et c'est quelque chose qu'il faut répéter tous les jours. Et surtout faire attention de tous les gens de qui on s'occupe. Quand on a un rapport avec les gens dans n'importe quel domaine, c'est un petit mot gentil, de revaloriser la personne. Et vous pouvez essayer, vous verrez que tout le monde aime ça, il n'y a aucun problème. Vous avez un chauffeur de bus, vous arrivez, vous lui dites, ouais, c'était bien, c'était très bien le voyage, c'est bien conduit et tout. Vous voyez tout de suite que la personne, vous lui avez donné une dose vous l'avez vacciné, vous lui avez fait une piqûre vous l'avez renforcé. Vous l'avez n'importe qui, un pourboire aussi, vous donnez un petit pourboire à la personne. Quand vous payez le service, mais quand vous donnez un pourboire à la personne, en fait, c'est elle que vous valorisez. Ça veut dire que au-delà de ce qu'il a fait, la personne elle-même, elle a une valeur à vos yeux, vous lui donnez un pourboire. Et vous allez voir que ça fait plaisir à la personne. Parce que le pourboire, c'est pour elle. Même si elle touche son salaire, quand vous lui donnez un pourboire, ça révalorise la personne. Comme ça, il y a beaucoup de choses, un sourire, un remerciement, des choses qui remontent la personne.
Et quand vous remontez la personne, c'est plus que que la chose que vous avez achetée, la transaction que vous avez faite avec lui. Parce que la transaction, c'est une transaction c'est un échange technique. Mais le pourboire, vous n'êtes pas obligé. Et quand vous n'êtes pas obligé, ça veut dire que vous faites ça que pour la personne elle-même. C'est-à-dire pour lui donner à elle de la valeur. Et ça, c'est pris tout de suite comme une revalorisation. Et dans le monde, voilà pourquoi ces choses-là, elles sont difficiles, parce que ça revalorise les gens. Et quelqu'un que tu as revalorisé, ça y est, tu lui as donné la clé de la réussite. Alors que dit Rabbi Nathan ici, c'est surtout quand, quand tu as donné, tu as prêté à quelqu'un, Gemilut Hasadim, c'est plus que la tzedaka, puisque la tzedaka, c'est comme quand on achète quelque chose, c'est technique. Tu as donné une tzedaka, voilà, il a de quoi manger, etc. Ok. Tu as résolu son problème technique. Tu lui as prêté, tu l'as revalorisé à lui, parce que le prêt, c'est lui qui va décider ce qu'il fait avec, c'est lui, c'est-à-dire il a une valeur, wow, tu lui as fait confiance, tu lui as prêté, ça va lui remonter le moral. Une fois qu'il s'est remonté le moral, ça y est, tu lui as donné la clé de la réussite. Et bien sûr, quand tu lui prêtes, il ne faut pas que tu le persécutes pour qu'il te rembourse, parce que tu vas faire l'effet contraire. Si ici, maintenant, il a un problème de remboursement, et que tu commences à lui mettre de la pression pour qu'il rembourse, à ce moment-là, il va se dévaloriser à ses yeux, il va dire, ouais, voilà, la pression, ça fait que la personne, elle se dévalorise. C'est pour ça que Rabbeinu, il était contre toute forme de pression, dans tout domaine. Pas de pression, il n'y a pas d'éducation dans la pression, il n'y a pas d'enseignement dans la pression, il n'y a rien dans la pression. Parce que sachez que de la pression, ça donne aucun résultat du tout, du tout, du tout. Même si la personne, elle fait sous pression, le résultat, il est zéro. Ça vaut rien. Parce que ce qui nous intéresse, c'est pas l'action qu'il va faire. Ce qui nous intéresse, c'est lui. C'est pas l'action. C'est ça qu'il faut que vous sachiez. Ce qui nous intéresse, c'est pas les résultats scolaires. C'est comment il les a obtenus. C'est lui qui nous intéresse. Parce que les résultats scolaires, ils vont aller à la poubelle. Il va pas vivre à l'âge de 50 ans avec les résultats scolaires qu'il a eu à l'âge de 14 ans. C'est pas ça sa vie. Mais par contre, si vous l'avez encouragé, vous lui avez donné confiance en lui, et qu'en tant que professeur, vous le prenez de côté à un moment et vous lui dites, tu sais, je voulais te dire, j'ai remarqué que tu as des capacités exceptionnelles. Je ne vais pas te dire devant tout le monde et tout, pas te faire de jalousie, mais j'ai remarqué que tu es quelqu'un d'exceptionnel, que tu peux réussir dans ta vie. Il faut vraiment que tu avances et tout, parce que tout est ouvert. Je vois que tu as quelque chose. Tu fais ça, c'est plus que toutes les notes que tu lui donnais. Même si c'est vrai, les notes, comment elles ont été obtenues? Comment elles ont été obtenues, ces notes-là? Elles ont été obtenues par la pression, ça vaut rien du tout. Voilà, comme vous dites, Madame Aurélie, que le lien qui a été créé, c'est-à-dire que la personne, tu l'as valorisé à ses yeux, tu lui as tout donné, même s'il est moyen à l'école, même s'il est moyen en dessous, peut-être qu'il fait partie des gens qui sont pas très réussis, mais s'il a confiance en lui, maintenant pourquoi il n'a pas réussi? Parce qu'il n'a pas envie de faire ça, c'est tout. Mais s'il décide qu'il a envie de faire ça, il va le faire. Mais si lui, tu l'as encouragé, en fait, tout l'enseignement, toute la Torah, tout, c'est fait que pour ça. Parce que le reste est là. Le reste, c'est Hachem. Hachem, il donne tout. Même David Ameller. David Ameller, il se bat avec un lion. David Ameller, c'est le Mashiach. Il se bat avec un lion. Il gagne. Il dit, mais comment moi, je peux me battre avec un lion et gagner? Ça veut dire qu'en fait, les forces physiques d'un individu, c'est quelque chose de complètement relatif, de subjectif. C'est-à-dire quelqu'un peut avoir des forces qui sont pas des forces avec lesquelles il vit tous les jours. Tout dépend de la situation qui va se présenter à lui et la confiance qu'il a en lui, qui lui donne confiance dans Hachem. Donc après, quand il doit se battre contre Goliath, il n'a pas de problème, puisqu'il sait qu'il s'est battu contre le lion et que normalement, lui, comme il peut pas gagner un lion. Mais il voit que Hachem, il lui a donné la force de gagner le lion. Donc après, quand on lui dit Goliath, il dit pas de problème. Mais si quelqu'un il vient l'attaquer sur le côté technique, il dit attends, toi tu mesures 1m80, Goliath il mesure 6 mètres ou 12 mètres, qu'est-ce que tu vas te battre avec lui? Tu es fou, tu n'as même pas la taille de l'orteil de son pied. Si tu rentres dans le technique, alors c'est fini.
Mais si tu te bases sur la personne elle-même et tu lui dis, toi, tu as confiance, toi, tu es quelqu'un, tu peux réussir tout, tu peux arriver à tout. Mais la personne, elle se lance, elle n'a pas de problème. Et après, Hachem, il donne la réussite. Parce que la réussite, elle vient d'Hachem. Elle vient pas de la personne. Ça, c'est quelque chose, je vous le répète, même si je vous le répète 100 fois ou 1000 fois, c'est pas assez. Parce que c'est la clé de la Géoula individuelle. Si maintenant tu prends confiance en toi, tu as réussi ta vie, n'importe où tu vas, n'importe quoi que tu fasses. Parce que Hachem, il est dans ce que tu vas faire. Tu as une présence divine dans ce que tu fais. Tu as l'assistance divine. Donc ça y est, tu as gagné. Si Hachem, il est avec toi, tu as gagné. Mais Hachem, il peut pas être avec toi si t'es pas un récipient qui se considère comme être apte à recevoir la bénédiction. Et comme l'a dit notre ami Yosef, même Yaakov Avinu, il avait peur. Il avait peur que la bénédiction d'Hachem, elle s'applique pas à lui parce qu'il était dans une situation où il avait le moral qui était cassé par les problèmes qu'il y a eu. Donc il a fait des Nédarim pour se remonter le moral, pour reprendre confiance. Et Mounat Rachamim, reprendre confiance en lui. Et des gens qui ont eu des gens qui ont eu des bons enseignants dans leur vie, qui se rappellent toute leur vie de leurs enseignants, c'est pas des enseignants qui leur ont appris des choses. C'est pas ça qu'on retient. C'est un enseignant qui nous a considérés, qui nous a aimés. C'est ça qu'on se rappelle. Un enseignant qui aime les enfants, il obtient d'eux les maximums, il les optimise au maximum parce qu'il les aime. Du moment où il aime l'enfant, l'enfant il veut donner le maximum de lui-même. Mais c'est pas ce qu'il nous a enseigné qui nous a marqué. L'enseigner, on peut apprendre. Il y a beaucoup d'adresses pour apprendre. C'est pas ça. Il y a beaucoup de moyens d'apprendre. Mais quelqu'un qui nous a considéré, qui nous a donné de la valeur, ça c'est quelque chose d'éternel. Ça c'est quelque chose qui nous quittera jamais dans notre vie. Parce qu'en fait, il nous a construit. Il a construit de la base de tout ce qu'on va faire dans notre vie. La base de tout. C'est pour ça que je vous dis dans les chod de Tzedaka, c'est la même chose. Quand vous donnez la Tzedaka à quelqu'un, si vous le donnez avec le sourire que vous lui avez fait, il est plus grand que la tzedaka que vous lui avez donné. Parce que le sourire que vous lui faites, ça va l'encourager. Et c'est ce qui lui manque. C'est pour ça qu'il vient demander de la tzedaka. Parce qu'il a perdu la confiance en lui. Parce qu'il avait conscience en lui, il n'aurait pas besoin de demander la tzedaka. La tzedaka, elle arriverait chez lui à la maison sur un plateau en argent. Et il n'a pas besoin de bouger. Il a besoin de rien faire. Il a besoin juste d'être joyeux, comme le maasé du bitachon, il danse, il a son repas, il a son violon, il danse, il chante, et c'est tout. Et la parnassa, tous les jours, il a de quoi faire ce qu'il a à faire. Ça vient comme ça, d'un côté, d'un autre. C'est pas les problèmes techniques qu'il faut résoudre. Il faut pas s'investir complètement dans le technique. Là où il faut s'investir à 90%, c'est dans l'individu. Et de ça, vous allez résoudre les problèmes techniques. Tous les problèmes techniques. Santé, mariage, éducation, parnassa, tout. Repousser la pression par la Bodhiut à part une bière pression. Meshoune Freiler. Merci Madame Calfon. Merci Madame Calfon. Bezrat Hashem. À Ouman avec une bière sans pression. Bezrat Hashem. Vous comprenez, ça c'est le système véritable. Et Rabbeinu, il était contre toute forme de pression. Mamache toute forme de pression. Parce que t'obtiens aucun résultat. Même Hachem, il veut pas utiliser la pression. Si Hachem, il veut utiliser la pression, le monde entier, il se met au garde à vous en une minute. En une minute. Rabbi Nathan, il a mis une grosse pression. Rabbi Nathan? Rabbi Nathan, il a mis une grosse pression, Rabbi. Pas aux autres, mais Rabbi Nathan, le CDR et tout ce qui... Quand maintenant une personne a confiance en elle, dans le degré de confiance qu'elle a en elle, tu peux mettre de la pression. Mais dans le degré de confiance qu'elle a en elle, il faut pas que tu dépasses la dose. Parce que si tu dépasses la dose, la personne... Pourquoi aujourd'hui on fait plus du moussard et tout? Pourquoi les livres de moussard, ils sont très bien? Seulement, les livres du moussard, ils s'adressent à des êtres vivants. On leur dit attention, c'est très grave et tout. Alors, la personne, elle réagit. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un c'est très grave, il va se plier de rire. Il va se plier de rire. Il va dire ah oui, c'est bon, là, c'est vraiment très grave. Hein. Il ne sait pas de quoi tu parles, Birlal.
Pour ça, il faut un minimum. Tu veux pousser quelqu'un, il faut quelqu'un à pousser. Aujourd'hui, rien, il n'y a personne à pousser. Il y a personne. C'est ça nous, ce qu'on voit là, c'est l'aïtnagout klali de Rabbeinu, le der klali de Rabbeinu, et Rabbi Nathan lui-même, il mettait de pression en personne, mais c'était de la pression qu'à lui-même. Et ça, c'était son rapport avec lui-même. Il savait qui il était et il savait comment se comporter par rapport à ce qu'il pouvait faire. Mais les autres, jamais Rabbi Nathan, il utilisait la pression par rapport à personne. C'est pas le derrière de Rabbeinu. Et même si tu vois des fois où Rabbeinu l'a utilisé, c'est des calculs que Rabbeinu sait ce qu'il faisait et où elle se trouvait la personne à ce moment-là. Mais le derrière général que Rabbeinu nous a dit, c'est uniquement rien que de la simcha et de la patience et de azamra, c'est tout. Azamra, c'est tout. Rabbeinu a dit rien qu'azamra, c'est tout. Tu vois le positif dans la personne, tu la remontes avec du positif, et avec ça tu lui donnes la clé de la réussite. Il dit, il dit, par le fait que maintenant, il met pas de pression à celui qui a emprunté, avec ça, il peut justement lui donner la possibilité de rembourser. Lui, il croit qu'en mettant de la pression, il va obtenir. C'est le contraire. Quand il lui met de la pression, il le rend plus pauvre que ce qu'il est encore. Parce qu'il est pauvre et persécuté, les deux. Donc maintenant, il l'appauvrit encore plus que ce qu'il était. Donc c'est sûr que maintenant, il va pas pouvoir rembourser et il va être en difficulté encore plus parce qu'il lui met de la pression. Comme nos sages disent, tout celui qui met de la pression, il reçoit, il est rejeté plus, c'est-à-dire plus tu appuies, c'est comme un ressort, plus tu appuies, plus que le ressort il va te renvoyer loin. Et ça, vous le voyez, moi je l'ai vu dans ma vie professionnelle tout le temps. Quand j'avais des clients qui étaient très pointilleux, qui voulaient chaque chose, comme ça, non, c'est pas comme ça, non, c'est comme si, non, faites comme ça. Tu peux savoir tout de suite que leur travail, il va sortir nul. Parce que c'est impossible de réussir un travail avec toute la pression de la personne. Tu es sûr déjà que ça va mal sortir le travail, c'est sûr. Parce que la personne, dès qu'elle met de la pression, elle va au contraire de la chose. C'est la clé de l'échec. C'est la clé de la malédiction. Au lieu que ce soit la bénédiction, c'est le contraire. Une trombe Hachem vous envoie un chiffre maximum éternel Mishkan. Hachem, je te donne 70 fois de faire un Mishkan du rêve. Amen. Merci Aaron. Je te bénisse, toi et ta famille, Bézant Hachem. Tous ces klalim de la Torah, tous ces enseignements que Rabbi nous amène, c'est extraordinaire. Il dit avec ça, il peut le sauver de la pauvreté complètement. C'est-à-dire, il peut le servir de la pauvreté, parce que la pauvreté, c'est une pauvreté mentale que la personne n'a pas confiance en elle. C'est tout. C'est ça la base de sa pauvreté. Parce qu'il n'y a aucune raison technique qu'une personne n'ait pas ce qu'elle a besoin dans ce monde. Hachem, il t'a mis dans ce monde. Tu crois qu'Hachem, il va te mettre dans un monde, il va pas te donner ce qu'il faut pour vivre. Mais quoi, Hachem, tu crois qu'Hachem, c'est un tyran, Hachem? Tu crois qu'Hachem, c'est un tyran? Hachem, il a créé le monde parce qu'il t'aime. Et il va te mettre dans une situation comme ça parce qu'il t'aime. Et seulement, c'est toi qui coupes les ponts. C'est-à-dire le fait que tu te dévalorises, tu te décourages, ça coupe les ponts. Tu peux pas recevoir d'Hachem. Mais Hachem, il t'a tout préparé. Tu as tout. Tu as absolument tout dans ta vie. Tout ce qu'il faut pour réussir. Tu as absolument tout. La seule chose qui te manque, c'est ça. Commence avec ça, tu verras qu'avec tout va s'ouvrir. Mais malheureusement, on n'est pas seul et on peut pas le faire tout seul. On a besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres. On peut pas tout seul. On a besoin de quelqu'un qui nous renvoie quelque chose de positif. Même les gens, quand les gens ils sont tellement déçus et que les gens même ils ont un chien, rien que le regard d'un chien. Tu vois, un chien qui les accueille avec de la joie, en bougeant la queue et tout, c'est la personne, ça lui donne, ça l'encourage. Un chien,
À plus forte raison, un être humain qui va lui faire un compliment. Mais comme malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils n'arrivent pas trop à avoir des êtres humains qui leur fassent des compliments. La plupart des êtres humains, ils les dévalorisent. Alors ils préfèrent avoir un chien. Ils disent, voilà, un chien, je vous promets, mon chien, quand je viens, il est content de me voir, il est tout le temps. Ça les revalorise, même si c'est un chien. Regardez où on est, c'est-à-dire tellement c'est pauvre, c'est-à-dire la génération les pauvres, les gens ils sont tellement pauvres. Avant les gens ils avaient un chien, c'était un chien de garde ou un truc et tout, c'était technique. Aujourd'hui c'est pas ça que les gens ils ont. Aujourd'hui un chien pour eux c'est quelque chose, ça a une valeur. C'est leur compagnon, c'est celui qui les valorise, qui leur dit qu'ils sont bien, etc. Il est content de les voir. Combien de gens ils sont contents de vous voir dans ce monde? Combien de gens, quand vous venez, ils sont contents? Waouh, ça fait plaisir de te voir. Combien de gens, par combien de sourires t'es accueilli dans la vie? Combien? Les gens, ils savent pas quoi faire. Alors ça, ils ont trouvé ça. Ils ont un chien. Et c'est vrai que c'est pas facile d'avoir un chien à la maison, etc. Mais uniquement pour ces quelques fois où le chien, il donne un petit peu d'encouragement, ils sont capables de mettre tous les efforts qu'il faut. Parce qu'il n'y a pas. Ah, David Elbas, tu étais petit, tu jouais à mon imprimerie avec les bains. Eh oui, mon ami David. Ah, tu vends des chiens et des chats? Eh ben, faut pas qu'ils se disputent comme chien et chat. Alors, c'est pour ça, Ken Korim Parashazo, Im Kesel Talve, cette paracha-là, qu'on doit prêter aux gens qui sont dans le besoin. L'otielo kenoshe, que tu dois pas être quelqu'un qui vient l'embêter pour récupérer le prêt. On le lit pendant Pessah. Pourquoi? Chez Uzman Cherutenu, que Pessah, c'est le moment de la délivrance. Kizé Prinat Yetiat Mitzrayim. Parce que ça, c'est le principe de la sortie d'Égypte. Chez Zachinu Latzet Miavdut Lecherut, qu'on est sorti de l'esclavage vers la liberté. Chez Kolze Aya Liede Achnaat Akaved le Gabe Amor. Tout ça, c'était par le fait qu'on a repoussé le foie par rapport à l'esprit. Chez Zoprinat Lotiyolo Kenoshe, que ça, ne soit pas comme quelqu'un qui persécute pour recevoir le remboursement. Kedele Atzil Israël Miprinat Avdut, la Halotam et Avdut Lecherut, pour sortir l'homme Israël de l'esclavage où vous étiez en Égypte, pour les amener vers la liberté. Pour le Mishkan, merci et tous les amis cordonniers. Amen. Merci, Madame Soussan, que je vous bénisse. Donc, Rabbi Nathan, on a terminé cette halakha Vav, dans Ilchot Pesach, sur la Torah 57. Et maintenant, on va, Bezat Hashem, commencer une nouvelle halakha. Si on est dans les temps, on commence une nouvelle halakha. Ouais, on va commencer une nouvelle halakha dans il écoutait halachot, c'est Ilchot Yiboum Vechalitza, c'est-à-dire l'Ilchot Yiboum des Chalitza, c'est-à-dire comment quelqu'un qui est décédé sans laisser d'enfant, qui était marié et qui est décédé sans laisser d'enfant, et comment son épouse, elle se marie avec son frère, si c'est possible, pour donner un enfant qui sera la réincarnation de l'âme de son mari, qui viendra dans le garçon qui va naître. Et si maintenant il veut pas faire ça, alors il y a la khalitza, c'est-à-dire on fait avec des chachamim tout un genre de pas une prière, mais il y a tout un acte à faire avec sa chaussure, etc., où elle va se libérer de
de cette obligation, et en même temps, ça sera le tikkun, la réparation du mari qui est décédé sans qu'il puisse avoir d'enfant. Donc ça, c'est dans Ilchot Yibum V'Chalitza, Halakha Gimel, dans l'écouté Halachot. Et Yan Yibum V'Chalitza, al pi ha'ma'amar ha'matril, שאלו את רבי יוסי בן קיסמא, ומתי בן דוד בא, אמר להם שיפול השער הזה. Donc, dans notre Torah, par rapport à la Torah dans laquelle on est, avant de commencer ça, je vous répète que ce qu'on a étudié là dans Ilchot Pesach à la Ravav, dans les derniers Shiurim, il faut que vous écoutiez ça, je sais pas combien de fois, mais si vous avez compris ça, c'est Mashiach, vous avez le Mashiach, votre Mashiach en tout cas, il est là. Si vous avez compris ce qu'il dit Rabbi Nathan, vous l'avez intégré dans votre vie comme étant votre mode de vie, ça y est, c'est la Géoula. Avec ça, vous avez tout. Vous avez tout. Si vous avez confiance en vous, vous avez tout. Hachem, il vous donne tout. Il n'y a aucun problème. Alors, il est à Klal. Alors, Rabbi Nathan, il donne le principe général dans la Torah qui concerne ce qu'il va dire ici, qui karu emunat chachamim. Le principal, c'est la confiance dans les sages. Ou mishepogem bemunat chachamim chas v'shalom, celui qui porte atteinte à la confiance dans les sages chas v'shalom. En refoua le makato. Il n'y a pas de remède à sa maladie. Donc, vous voyez que pourquoi il n'y a pas de remède? Parce que les gens, ils n'ont pas confiance en eux. C'est le point de départ. C'est pour ça que les gens, ils guérissent pas. Chas v'shalom. Ki kol harefuot mekablim koach me'atorah. Parce que tous les remèdes reçoivent leur force de la Torah. Qui a Torah mekablim koach ha-malachim. De la Torah reçoivent la force, les anges, ils prennent leur force de la Torah. Maintenant, les anges, ils ont des mains avec lesquelles ils reçoivent d'Hachem à travers la Torah et ils transmettent en bas. Parce que tout ce qui pousse sur terre, ça pousse par des anges qui sont nommés sur chaque chose. Comme ils ont dit nos sages, il n'existait pas un ange, une herbe, une plante qui n'a pas un ange qui la frappe et qui lui dit de grandir. Non, les anges, d'où ils reçoivent leur force, les anges eux-mêmes, c'est des gens c'est des distributeurs, ils distribuent. Mais d'où ils ont ce qu'ils distribuent, ils le reçoivent de la parole d'Hachem. De Haïnou à Torah. C'est-à-dire la Torah, c'est la parole d'Hachem. Veikar Torah nimsera lachachamim. Et la Torah, elle a été donnée principalement aux sages. La Torah, elle a été donnée à Moshe Rabbeinu. Elle n'a pas été donnée au peuple. Elle a été donnée à Moshe Rabbeinu qui l'a donnée au peuple. D'ailleurs, les premières tables, il les a cassées parce qu'il a vu qu'elles n'étaient pas adaptées. Donc c'est lui qui a décidé de changer la Torah. C'est pas Hachem, il lui a donné la Torah, Moshe Rabbeinu. Si Moshe Rabbeinu, il avait pas été un décisionnaire de très haut niveau, il aurait transmis la Torah. Il a dit, moi, on m'a donné la Torah à transmettre. Voilà, je vous la transmets. Faites ce que vous voulez maintenant. Mais Moshe Rabbeinu, c'était pas ça. Moshe Rabbeinu, il était responsable par rapport en haut et par rapport en bas. Moshe Rabbeinu, c'est un responsable en tant qu'envoyé d'Hachem. Et c'est un responsable en tant que celui qui va le transmetteur au peuple. Et c'est pour ça qu'Hachem lui a dit après, je te remercie que tu as cassé la Torah, tu as bien fait de la casser. Maintenant, et pourtant Hachem lui a donné la Torah. Mais il a dit tu as bien fait de la casser. Parce que, en fait, la Torah qu'Hachem il a donnée, le peuple, il n'était pas encore apte à recevoir la Torah comme elle était. Il fallait une Torah qui soit moins forte, une Torah où il y ait plus de souplesse. Donc Moshe Rabbeinu, quand il a vu le comportement des gens, il a dit c'est pas possible, ils peuvent pas recevoir cette Torah-là. Donc il a cassé. Donc la Torah, c'est le tzaddik qui la transmet. La Torah, c'est pas quelque chose qu'on peut recevoir d'Hachem directement, comme on a dit cette nuit. Tu peux pas recevoir directement d'Hachem. La Torah, elle a besoin d'être transmise par un enseignant, par quelqu'un qui te connaît et qui sait que ce que Hachem il attend de toi et il est pas là à transmettre comme un robot. Voilà, il a écrit ça, il fait attention à qui tu es et il fait attention à ce que Hachem il attend de toi. C'est ça ce qui s'appelle un bar da'at. Quand on parle da'at Torah, c'est ça da'at Torah.
Qu'est-ce que c'est le da'at? C'est quelqu'un qui considère celui qui reçoit et celui qui transmet, qui donne. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi? Qu'est-ce que toi tu peux faire? Et Hachem il attend pas de toi plus que ce que tu peux faire. Mais Hachem il donne une Torah générale, qui est une Torah écrite. Et après, la Torah orale, ça va être l'adaptation de la Torah écrite au pouvoir de la personne, aux capacités plutôt de la personne. Oui, les Torah orales, vous dites, c'est ce que vous dites ce que les nations, elles comprennent pas parce que pour l'instant, elle n'est pas encore, elle n'est pas encore descendue assez. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit, les nations, c'est Bet Yaakov Lechu Ben Elcha, la maison de Yaakov, avancez et on va vous suivre. Ça, c'est les nations qui disent ça. C'est-à-dire, si vous voulez qu'on avance avec vous, il faut que ce soit Bet Yaakov, il faut que ce soit la maison de Yaakov. Pas la maison d'Abraham et Yitzhak. Abraham et Yitzhak, c'est trop haut, c'est trop fort. Il n'y a pas de Torah orale qui soit adaptée à l'enseignement d'Abraham et de Yitzhak. Mais Yaakov, c'est une Torah de maison, c'est-à-dire qui tient compte du foyer, qui tient compte d'une évolution humaine des choses. Alors plus ça va descendre, plus la Torah elle va descendre, et plus elle sera adaptée aux gens qui sont les plus loin. On trouvera une Torah orale adaptée à chacun. C'est le travail du tzaddik. Donc les anges, eux, ils reçoivent d'Hachem, de la parole d'Hachem, et ils transmettent au monde. Mais la Torah, elle a été donnée aux Chachamim, et hem yodim le darsha b'13 midot she'Torah nidreshet bahem. Donc maintenant, les Chachamim, les sages, ils utilisent les 13 mesures d'interprétation de la Torah. Avec ça, ils enseignent la Torah. Ublo hachachamim en yodim shum davar me Torah. Sans les chachamim, sans les tzadikim, on sait rien de la Torah. Même si tu lis quelque chose et que tu crois que tu as compris, que c'est simple. Comme dit, c'est simple comme bonjour, c'est simple. Il n'y a rien qui est simple, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris, c'est tout. Par exemple, quand la Torah, dans l'exemple de Rabbeinu avec le Tikkun HaKlali, le Zohar, il te dit, celui qui a un problème là-dedans, il n'y a pas de réparation possible. On ne peut pas réparer. Et Rabbeinu dit, ce Zohar-là, il n'y a que moi qui comprends ce qui est écrit. Personne ne comprend. Mais pourtant, qu'est-ce qui est difficile à comprendre? C'est pas difficile à comprendre. Si tu as fait ça, c'est irréparable. C'est écrit, ça veut dire irréparable. On comprend les mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est irréparable. Ok, on a compris, c'est simple. Non, Rabbeinu dit, ça là qui est écrit, tu n'as pas compris ce qui est écrit. Parce qu'en fait, c'est réparable. Ah bon? Oui, c'est réparable. Mais alors quand c'est écrit irréparable, il dit, toi, tu comprends rien. Toi, moi, je vais t'expliquer ce que ça veut dire, c'est tout. Pourquoi c'est écrit irréparable? Parce qu'on veut te pousser. On veut te dire, on veut te repousser. Parce que ce que tu as fait, on veut te repousser. Parce que le tikkun qu'il y a, c'est que tu dois rechercher la connexion. Ça doit venir de toi-même. Parce que si tu étais en mode connexion avec Hachem, tu n'aurais pas fait ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on te dit? Toi, ce que tu as fait là, c'est irréparable. Et maintenant, quand on va te dire c'est irréparable, tu dois supporter cet affront-là. Et de cet affront-là, il va venir la réparation. Mais Rabbeinu, il te dit, regarde, c'est réparable, voilà Tikkun HaKlali. Tu fais Tikkun HaKlali, ça répare. C'est tout. Maintenant, ce qui est écrit, tu ne peux pas comprendre ce qui est écrit. Même le mot le plus simple de la Torah, sache que tu comprends rien. Parce que tu sais pas pourquoi la Torah a dit ça. Tu sais pas quelle est l'intention de la Torah. La Torah, elle peut te dire un mot, mais c'est pas pour la compréhension du mot. C'est pour l'émotion qui va être créée par ce mot-là. Il y a des choses qui sont écrites dans la Torah qui ont jamais eu lieu. Par exemple, Ben Sorer ou Moré, un enfant qui écoute pas ses parents, que toute la journée il est là en train de se gaver de trucs, il vole, il fait des bêtises, etc. Alors il faut le tuer. Il est condamné à mort. Les parents ils vont, ils disent voilà notre fils il fait ça avec ça, il veut pas nous écouter. Donc ok, le Beddin il le condamne à mort. Combien de fois il y a eu ça? Jamais, ça n'a jamais existé. Cette chose-là, elle n'a jamais existé dans le monde. Alors à quoi ça sert? Ça sert qu'il faut savoir qu'il y a une chose comme ça, c'est tout. Mais exister dans la réalité, elle n'a jamais existé. Il y a des paroles de la Torah qui sont pas faites pour ce qui est écrit. Alors les gens, ils viennent, ils s'amusent avec les livres. Ils disent, ouais, mais il y a ça écrit.
Mais qu'est-ce que tu sais qu'est-ce que tu sais de ce qui est écrit? T'as compris quelque chose, toi, de ce qui est écrit? Mais c'est écrit noir sur blanc. Qu'est-ce que ça veut dire noir sur blanc? Ça veut rien dire. Pourquoi il a écrit ça? Pourquoi il a écrit ça? Quelle est l'intention dans cette parole-là? Mais ça, quel que tzaddik qui peut traduire la Torah? Personne ne peut traduire la Torah. Et les gens qui font les apprentis sorciers avec la Torah, c'est des gens hyper dangereux. Les gens qui ont la Torah, qui n'ont pas le tzaddik, sont hyper dangereux parce qu'ils te sortent des choses qui n'ont aucun sens, puisqu'il sait pas ce que ça veut dire. D'accord, attends, qu'est-ce qu'il va te raconter? Il sait pas ce que ça veut dire. Maintenant, il faut dire oui, c'est écrit dans le Zohar, il n'y a pas de réparation, un truc, voilà, c'est clair. Et donc, débrouille-toi, mais tu es irréparable. Allez, va-t'en. Bon courage. Bonne chance, hein. Allez. Ah, voilà, c'est écrit. J'aurais bien voulu autrement, mais voilà, c'est écrit noir sur blanc, je peux rien faire. Parce qu'il comprend rien, ce qui est écrit. Il comprend rien. Il y a que le tzaddik qui peut, ça, Rabbeinu, il le dit sur le lien de l'alliance. Mais sur toute la Torah, c'est comme ça. Tu peux pas savoir ce qui est écrit. Tu peux pas comprendre ce qui est écrit. Pour ça un rave qui rentrait dans le Sanhédrin, c'était quelqu'un qui était capable d'interpréter toute la Torah, le contraire de la Torah. C'est-à-dire, il était obligé de prouver de la Torah que de transgresser Shabbat, c'est une mitzvah, que de manger du porc, c'est une mitzvah. Tout le contraire de la Torah, et il devait le prouver de la Torah elle-même. Sinon, il ne peut pas rentrer au Sanhédrin. Parce qu'en fait, pour arriver à transmettre la Torah, si le tzaddik, il utilise la Torah pour te transmettre la parole d'Hachem. Et la parole d'Hachem, elle bouge. C'est pas de la Torah écrite, elle est pas figée. Mais tous les gens, ce qu'ils enseignent, les gens qui sont pas attachés au tzaddik, ils enseignent de la Torah écrite. Même si c'est de la Gemara, c'est de la Torah écrite. Parce qu'ils enseignent de la compréhension de l'écrit. Parce que pour avoir l'oral, il faut avoir la parole d'Hachem. Et la parole d'Hachem, elle est chez le tzaddik, comme c'est écrit, va être Daber Hachem, El Moshe, les morts. Les morts, pour dire, parce que la parole d'Hachem, elle est chez Moshe Rabbeinu. C'est lui qui a la parole d'Hachem. Il lui dit la forme à Moshe Rabbeinu, et il lui donne la parole qu'il y a dans la forme. Et la parole qu'il y a dans la forme, elle peut être l'opposé de la forme. Elle peut être aussi des fois comme la forme. Elle peut être un petit peu comme la forme. Elle peut vouloir dire autre chose complètement. Des fois, elle peut dire le contraire de la forme. Et ça, il n'y a que le tzaddik qui te dit, parce que lui, il reçoit avec la lettre, c'est-à-dire avec la parole écrite, il reçoit l'intention orale d'Hachem. Hachem, il lui dit, voilà ce que je veux, moi. Quand Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, dans 2 jours, je donne la Torah, Moshe Rabbeinu dit dans 3 jours. Parce qu'il sait que quand Hachem lui a dit 2 jours, en fait, il voulait lui dire 3 jours. Quand Hachem, après le veau d'or, il dit, ça y est, je veux détruire truc, etc. Moshe Rabbeinu dit, c'est quoi ça? Non, continue, allez, C'est pour ça qu'Hachem me dit, Salarti kitvarecha. J'ai pardonné comme tes paroles. Ça veut dire que j'ai pardonné comme tes paroles, parce que j'ai pardonné parce que tu as compris quelle est mon intention. Mon intention, c'est jamais de détruire qui que ce soit et quoi que ce soit. Mon intention, j'ai pas créé ce monde pour détruire des gens, même s'ils se trompent, même s'ils font des bêtises. Mon intention, c'est pas de détruire. Mon intention, c'est uniquement de créer toujours des structures plus adaptées pour les gens. Donc après le veau d'or, Hachem il a ordonné la création du Mishkan, parce qu'il a dit voilà, sous le Mishkan, ils vont me faire un Mishkan et je vais résider dans le cœur de chacun. Hachem, il a créé une structure pour résider dans le cœur de chacun. Donc tu vois bien que si Hachem, il avait, comme nous on peut interpréter la colère d'Hachem comme étant chas v'shalom, une colère destructrice, Hachem après, il va pas créer une structure d'amour entre le peuple et Hachem. Au contraire, quelqu'un, même s'il pardonne, mais bon, avant comme on dit que les rapports ils se réchauffent, ils se rétablissent, ça va prendre du temps. Pas du tout. Justement, parce que la personne a fauté, ça a réveillé la miséricorde encore plus d'Hachem. Il a dit, mais attends, il faut que je trouve, il faut qu'on trouve une solution à ce problème-là. Pourquoi ils n'arrivent pas à faire la Torah? Pourquoi ils n'arrivent pas? J'aurais donné la Torah, pourquoi ils n'arrivent pas? Alors Hachem, il a dit, alors puisque maintenant ils n'arrivent pas, je vais créer une structure en bas qui va me permettre de me connecter au cœur de chacun. Et à ce moment-là, ça va marcher. Donc on voit que c'est pas la logique humaine. Parce que si, d'après la logique humaine, le monde a été détruit depuis longtemps. C'est pas la logique humaine. Le tzaddik, il a la parole d'Hachem. C'est-à-dire qu'à travers
à travers l'écrit, il a l'oral d'Hachem lui-même. Il connaît l'oral d'Hachem lui-même. Et même si Hachem est dit une parole qui a l'air une parole destructrice, lui, le tzaddik, il connaît l'intention d'Hachem. Et il sait que dans cette parole-là, l'intention, c'est le contraire complètement. Donc, Moshe Rabbeinu, il vient et il plaide, il dit, mais non, pourquoi, etc. Et il obtient le pardon d'Hachem. Et Hachem, il le remercie. Il dit, je te remercie que tu as fait cette plaidoirie. Parce qu'il sait quelle est l'intention d'Hachem exactement. Sans les sages, on sait rien de la Torah. C'est donc celui qui n'a pas la émouna dans les paroles des sages. Il n'a aucun remède à sa maladie. Et il va mourir avec ça. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Il n'y a rien dans la vie il vit pas, il est mort, mamash. Il est mort. Même si tu vois qu'il est vivant, mais en fait, il est mort. Mamash, il n'y a pas de vie possible. Il reçoit pas de vitalité, de rien. Tout ce qu'il fait dans sa vie, ça lui donne aucune vitalité. C'est comme Esav. Tout ce qu'il brasse, tout ce qu'il fait, c'est que de la colère, du sang. Il y a rien. Il peut pas avoir un moment de bonheur et de joie véritable. Ça n'existe pas dans sa vie. Parce que il a coupé le rapport avec les Chachamim, avec Yaakov. Yaakov, c'est son rave, c'est le rave de Esav. Mais il voulait pas. Il a dit, Rabbeinu l'explique ça dans l'Écoute Moran. Il dit, Esav, il a dit à Yaakov, Yeshli Rav. Moi, j'ai un rave, j'ai pas besoin de toi. Moi-même, Yeshli Rav. Moi, j'ai mon rave de Klippa. Explique Rabbeinu. Mais je rave dans la Klippa. Pas besoin de toi. Je te veux pas, toi, comme rave. C'est pour ça que toute sa vie, c'est que de la destruction et la mort. Il y a aucune vitalité dans son système. Qui est d'où il va recevoir le remède. Il n'a pas. Le remède, il vient des anges qui transmettent la vitalité divine. La vitalité divine, elle vient de la Torah. La Torah, elle vient du tzaddik. Donc, il ne peut pas recevoir de remède. Comme on a dit. La Torah, il rak et chachamim. Et la Torah, elle se trouve que chez les chachamim, que chez les tzaddikim, et que chez le tzaddik de la génération principalement. C'est lui le dépositaire exclusif de l'interprétation de la Torah. Et quand tzaddik il dit quelque chose, comme Moshe Rabbeinu dit, on va sortir d'Égypte à minuit, on fait comme ça, les matzot, les korban pessar, tout ce que Moshe Rabbeinu dit, ça c'est ça le emet le amito. Il y a rien d'autre. Si on fait ça, si on écoute ce que le tzaddik nous dit de faire, avec ça on sort Bezat Hashem, toutes les galouillottes. Voilà les amis, bon après-midi. On se retrouve cette nuit pour la paracha Vayetse. On va sortir Bezat Hashem. Mais Srout Rabbeinu, on va sortir de toutes les clipotes et Bikar sortir de cette destruction humaine de combien Amalek nous a détruits dans la confiance en nous. Il a fait de nous des gens tellement apeurés par rapport à chaque chose, tellement peur de la vie. On a tellement peur de la vie, tellement peur de chaque chose. Ça, c'est le résultat de Esav. Avec ça, il nous enlève tous nos moyens. Bezrat Hashem, qu'on est le Srout Rabbeinu. Be'atzlacha, bon après-midi les amis. N'oubliez pas les Nedarim. Faire les Nedarim, ça marche. Il y a des gens qui m'ont témoigné que Mamash, ils ont vu des miracles avec les Nedarim. N'oubliez pas, faites des Nedarim et des Nedarim sans arrêt. Ah, on n'a pas fait l'écouter de Philot. Attendez, aujourd'hui, je me suis pris un peu à l'avance. Je l'ai téléchargé, la Tfila. Là, on fait l'écouter de Philot, Bezat Hashem. Attendez, je vais vous le mettre. Puisque je l'ai déjà téléchargé, je vais le mettre pour ceux qui veulent lire en hébreu en même temps. Voilà, on a la tfila. Alors, le tfila de Rabbi Nathan, c'est l'écouter tfilot, première partie, la tfila chet 8. Ribono shel olam, Ana Hashem, maître du monde, s'il te plaît, Hashem, rachem alenu brachamecha,
aie pitié avec ta miséricorde, d'arriver à tout ce qu'on t'a demandé. Bien qu'on sait qu'on est tellement loin, même d'une seule chose qu'on t'a demandé, avec tout ça, il n'y a pas de limite pour Hachem à nous délivrer. Et de toi, il n'y a rien qui est étonnant. C'est-à-dire, il n'y a rien, comme il a dit à Abraham et à Sarah, pourquoi à 100 ans je ne peux pas donner un enfant? Et c'est en toi que se trouve la délivrance de nous aider et de nous renforcer. D'arriver à tout ce qu'on t'a demandé. Fais pour nous en ton nom, c'est-à-dire pour ton nom. Et pour les tzadikim véritables, qu'eux ils sont arrivés à tout ça et encore plus que ça. Et attire sur nous de la force et du courage qui viennent des tzadikim dans ta miséricorde, pour nous donner de la vitalité et du courage, pour que nous aussi on puisse arriver comme eux à tout là où ils sont arrivés. Qu'on est avec la force du tzadik véritable, se renforcer contre tous les gens qui nous détestent, amit nagdim, qui s'opposent à la émet sur la vérité. Et que tu casses et que tu repousses tous les conduits qui alimentent les Rechaim. Qu'est-ce que c'est leur conduit? Ce sont les traits de caractère négatifs qui les ont dominés. Avec ça, tu feras tomber les mécréants jusqu'au sol. Et ils n'auront aucune force de nous faire quoi que ce soit de mal. Chas v'shalom. Et que leurs mains elles réussissent pas, qu'ils aient honte et qu'ils s'affolent beaucoup tous mes ennemis qui retournent en arrière, qu'ils aient honte tout de suite, immédiatement, Bezat Hashem. Voilà les amis, on a eu le srout, on a fait la tfila dans Rabbi Natan. Bonne journée Youssef, Hatzlacha. ככל ימינו פנו באמרותיך, כילינו שננו כמו הגר, ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות שמונים שנה, ורוחבם עמל ואבן, כי גז נשבה נעופה, מי יודע עוז אפיך, ובחירתך עברתך, למנות ימינו כנודע ונביא לבב חוכמה, שוב אדוני עד מתי, וינחם על עבדיך, סבנו בבוקר חסדך ורננה ונשמחה בכל ימינו, שמחנו כי מודים איתנו, שנות ראינו אראה לעבדיך פועליך והדחל ביניהם, והנועם אדוני אלוהינו עלינו. מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. מבקשי אדוני, דירשו אדוני ועוזו, בקשו פניו תמיד. זכרו נפלאותיו אשר עשה, מופתיו ומשפטי פיו. זרע אברהם עבדו, בני יעקב בחירה. הוא אדוני
לאמור לך אתן את ארץ כנען חבל נחלתכם בהיותם מתי מספר כמעט וגרים בה ויתהלכו מגוי אל גוי מממלכה אל עם אחר לא הניח אדם לעושקם ויוכח עליהם מלכים אל תיגעו במשיחי ולנביאי אל תראו ויקרא על הארץ כל מטה לחם שבר שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף עינו בקבל רגלו ברזל בנפשו עדת בודה ורואים רעת אדוני צירף עד הוא שלח מלך ויתירהו מושל עמים ויפתחהו שמו אדון לביתו ומושל בכל קניינו לאסור שרה בנפשו וזקניו יחכם ויבוא ישראל מצרים ויעקב גר בארץ חם ויפר את דמו מאוד ויעצימהו מצרה הפך ליבם לשנוא עמו להתנכל בעבדיו שלח משה עבדו אהרון אשר בחר בו שמו בם דברי אותותיו ומופתים בארץ חם שלח חושך ויחשיך ולא מראו את דברו הפך את מימיהם לדם וימת את דגתם שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכם אמר ויבוא הרוב קינים בכל גבולם נתן גשמיהם ברד אש להבות בארצם ויחגף נמותנתם וישבר עץ גבולם אמר ויבוא הרבה וילג ואין מספר ויאכל כל עשב בארצם ויאכל פרי אדמתם ויאכל בכור בארצם ראשית וכל עונה ויוציאם בכסף וזהב ואין משבטיו חושב צמח מצרים בצאתם כי נפל פחדם עליהם פרס ענן למסך ואש להאיר לילה שאל ויבש אלה בלחם שמיים ישביעם פתח צור יזובו מים הלכו בציות נהר כי זכר את דבר קודשו את אברהם עבדו ויוציא עמו בששון ברינה את בחירה ויתן להם ארצות גויים במה לאומים ירשו בעבור ישמרו חוקה ודורותיו ינצורו הללויה הנהרות בבל שם ישבנו גם בכינו וזוכרנו את ציון על הרבים בתוכה תלינו כי נרותנו כי שם שלונו שובנו דברי שיר ותול עלינו שמחה שירו לנו משיר ציון איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נכר אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי
זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים האומרים ערו ערו עד היסוד בה בת בבל השדודה אשרי שישלם לה את גמולך שגמלת לנו אשרי שיוחז וניפצת עוללי אל הסלע הללויה הללו אל בית קודשו הללו ברכי עוזו הללו בגבורותיו הללו כרוב גודלו הללו בתקע שופר הללו בנבל וכינור הללו בטוב ומחול הללו במינים ועוגב הללו בצלצל שמע הללו בצלצל תרועה כל הנשמה תהלל יהללויה ניתן מציון ישועת ישראל בשוב אדוני שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל ותשועת צדיקים מאדוני מעוזם בעת צרה ויעזרם אדוני ויפלתם מרשעים ויושיעם כי עשו ריבונו של עולם מילאת העילות וסיבת כל הסיבות אנט אלה לאלה מן קולה ולתאלה מינה ללת מחשבת לפי סבח כללה ולחדומיה תהילה ומרומם על כל ברכה ותהילה אותך את ראש אותך אבקש שתמתוך עתירה דרך כבושה מאיתך דרך כל העולמות עדיין השתלשלות שלי במקום שאני עומד כפי אשר נגלה לך יודע תעלומות בדרך ונתיב הזה תאיר עלי אורך להחזירני בתשובה שלמה לפניך באמת כפי רצונך באמת כפי רצון מבחר הבירואים מבלי לחשוב במחשבתי שום מחשבת חוץ ושום מחשבה או בלבול שהוא נגד רצונך רק לדבק במחשבות צקות צחות וקדושות בעמודתך באמת בהשגתך ותורתך את ליבי אל עדותיך ותן לי לב טהור לעובדך באמת ממצולות ים תוציאני לאור גדול משקל מהרה תשועת אדוני כהרף עין לאור באור החיים כל ימי היותי על פני האדמה ואזכה לחדש נעוריי הימים שעברו בחושך להחזירם אל הקדושה ותהיה את ידי מן העולם גביעתי בלוחם ואזכה לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו כולו מרכבות אמן נצח סלע בעת בזכות רבנו נחמן בן פגל רני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו בכל
כל הצדיקים אמיתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה ובפרט לרבנו